Vous allez bien? Bienvenue sur ma chaîne, Lolipelote. Moi, c'est Julie. C'est une chaîne de tricot, crochet, lecture et autres. Aujourd'hui, je tourne un podcast et je vais vous parler donc de mes projets terminés, mes projets en cours et peut-être mes projets à venir, on verra si j'ai le temps. Voilà. Vous allez bien? Oui, c'est parti. Alors, juste petites infos sur ma chaîne. J'ai sorti une vidéo qui s'appelle Livre Hélène, c'est le numéro 2. Donc c'est par rapport à ça regroupe tous mes achats de livres sur la laine, de livres, romans et de laine et autres, parce que j'ai aussi du tissu, une trousse, je crois aussi, dedans. Ouais, voilà. Donc, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Aujourd'hui, donc ça fait 2 semaines à peu près. Je crois que je n'ai pas tourné de podcast. La dernière fois, je vous ai dit que j'allais commencer un test secret. J'étais surexcitée. Et donc, j'y suis en plein dedans. Donc, pendant ces 2 semaines, je me suis vraiment posé la question de savoir ce que j'allais vous raconter dans ce podcast, parce que je ne peux pas vous parler de ce test. Pour mon égoïsme personnel, j'ai eu besoin d'en parler avec vous. Du coup, j'ai commencé une vidéo où je travaille sur le processus par rapport à moi, hein, je n'explique pas du tout le patron, du tout, mais tout mon processus d'encours en fait sur ce test qui sortira, donc cette vidéo sortira le jour du test, le jour où le projet sortira également sur Ravelry et autres plateformes. Mais c'est vrai que du coup ça me frustre moins parce que je peux en parler librement sur cette vidéo que vous ne verrez qu'à la sortie. Donc ce ne sera plus un test secret. La personne qui design derrière en aura parlé. Enfin voilà. Donc c'est ce que je voulais faire, je le fais. J'espère qu'il sera assez dynamique et rythmé, mais ce sera une sorte de vlog autour de ce test. Voilà. Donc juste pour vous dire que il avance grandement. Je suis assez étonnée de ma rapidité. C'est-à-dire que ça fait 2 semaines et je n'ai plus que 4 ans à faire. Ouais, moi je suis allée super vite. Voilà, donc du coup, vous n'en saurez pas plus. Mais voilà, j'ai pas mal avancé sur ce test et du coup, qu'ai-je donc à vous montrer? Vous allez voir, j'ai quand même fait des trucs. Oui, 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 oui. Et voilà, et sinon, c'était mes vacances cette semaine. Du coup, dans ma prochaine tranche de vie, vous allez voir que je réaménage mon salon, que je repeins certaines choses. Voilà, donc ça, ce sera la prochaine vidéo. Voilà, moi c'est bien, je suis contente. Je fais des petites choses comme ça pour vous et pour moi aussi. Ça me fait une trace hein, dans ma vie. Voilà, et si vous voulez savoir où est Lottie, elle est là. Et elle a les boules. Oui, elle a les boules parce qu'elle est là et qu'elle est en train de se dire oui, mais moi j'ai envie de dormir et je ne peux pas dormir. Oui, mais toutes les 2 semaines, elle sait que je tourne un podcast. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, et si on arrêtait de blablater et si on commençait avec mon projet terminé? Vous le voyez là, hein? Vous le voyez juste au niveau du buste, hein? Parce que, bah oui, hein? Mais je vais l'enlever pour vous le montrer beaucoup plus. Il s'agit du Ranuncula de Mélina Ami, que j'aime d'amour. Oui, 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 je l'aime, je l'aime. Voilà, voilà. Donc, c'est un... Bon, je vais l'enlever, hein, comme ça, vous allez le voir. Et je le remettrai après parce qu'en fait, aujourd'hui, il fait pas beau, il fait froid. Voilà, voilà. Donc, là, ça y est, je suis décoiffée. Vous êtes habitués. Donc, il reste encore tous les fils à rentrer parce que je ne les ai pas encore rentrés. Et puis, j'ai des petites explications à faire. Mais voilà, la bête...
Il est juste sublime. J'adore les couleurs, j'adore le rendu que ça donne, j'adore tout, j'adore tout. J'adore tout, j'adore cette magnifique dentelle. Et comme vous pouvez le constater, il y a des choses un peu froissées là. Mais on va en revenir un peu plus tard. Oui, oui. On parle d'abord de la laine. Il s'agit de la laine de Laféfil. Alors, je vais prendre des photos là juste après parce que ça sera ma photo de podcast. Mais c'est juste une laine sublime. Voilà, j'adore. J'adore, j'adore. C'était donc mes premiers écheveaux que j'avais achetés quand j'étais... J'allais dire quand j'étais petite, mais oui, quand j'étais petite dans le tricot. C'est donc de la Féfil, comme d'habitude, vous voyez la carte à l'envers. C'est de la 100% mérino. Alors, bien évidemment, j'ai pris la carte où j'ai acheté en fait les 3 premiers écheveaux. Pour rappel, j'avais acheté 3 écheveaux. Je ne connaissais pas encore le métrage qu'il me fallait pour un pull qui soit pas trop serré, qui soit voilà, qui soit à ma taille, hein, tout simplement. Et donc du coup, j'avais acheté que 3 écheveaux, pensant bêtement que c'était suffisant. Mais non, non, non. Du coup, j'en ai racheté un autre et je me suis rendu compte que son autre écheveau était en mérino superwash. Bon, du coup, ça c'est non superwash, hein. Pour une grande partie du pull, il est en mérino non superwash. Et donc pour un écheveau, c'est en mérino superwash. Donc du coup, j'ai vu aucune différence hein, au niveau du tricot, au niveau du fil qui glisse, au niveau de... Voilà, je n'ai vraiment vu aucune différence. Je suppose juste que y a un écheveau qui va en machine et les autres non. Et comme de toute manière, jamais ce pull n'ira en machine, il sera toujours lavé à la main. C'est pas grave, voilà. Mais je sais que maintenant la Féfil fait, enfin, son mérino est un mérino superwash. Voilà, voilà. On est team ou pas team, moi, je m'en fous. Vraiment, peu m'importe. Ce qui m'importe, c'est le rendu de la laine, la qualité. Oui, la qualité est intéressante à connaître, mais moi, je voulais du mérino, point. Hein. J'ai pas, ça me dérange pas que ce soit superwash ou non superwash. Voilà. Donc, le coloris, non, parce qu'on continue, hein. Le coloris, c'est Marmagnum, donc c'est 400 mètres pour 100 grammes de la fingering. Donc, j'avais 3 écheveaux non superwash, un écheveau superwash. Je ne sais plus du tout qui est qui. J'ai en fait alterné 2 écheveaux à chaque fois. Il y a même un moment donné où j'ai 3 écheveaux vers la fin. Et du coup, le rendu, j'ai un pli, je suis désolée. On le voit bien le pli? Ouais. Le rendu du coup est vraiment parfait. J'ai aucune, même au niveau de la caméra, j'ai vraiment pas de grosses démarcations où on pourrait se dire ah ben là c'est là qu'il y avait le mérino qui a un des écheveaux qui n'y est pas. Mais comment je parle? Donc il y a là on ne voit pas en fait, on se dit pas tiens c'est là où il y a l'écheveau superwash et donc avec un bain différent. Mais pas du tout en fait, hein. Vraiment, c'est super beau. Ça, c'est un écheveau complet pour les 2 manches. Ce qui était assez agréable parce que je n'arrêtais pas de changer du coup pour les autres. Comme je vous ai dit, j'étais à 2 écheveaux à chaque fois. Donc tous les 2 rangs, je changeais. Et là, un plaisir total de le faire qu'avec un écheveau. C'était trop bien, ça allait plus vite, mais bon. J'ai eu un souci, mais ça c'est vraiment moi et je pense que ça n'est... Enfin, je pense que c'est dû à ça. C'est qu'en fait, à un moment donné, en fait, ici, là, vous devez le voir là. Il y a le changement des chevaux à chaque fois qui se faisait ça. Ici, quand je m'en suis vraiment rendu compte que ça allait se voir, ben, je l'ai décalé et je l'ai mis... Je l'ai mis où? Je regarde. Mais on le voit moins du coup. On le voit un peu, mais moins.
Eh bien, oui, c'est là. Je l'ai mis sur un côté. Voilà. Et effectivement, il est là, vous voyez, on le voit. Voilà. Est-ce que j'ai trop serré mon fil quand je faisais le changement? Sans doute, parce que mais c'est la première fois que j'alternais et que du coup je changeais comme ça mes pelotes, donc c'est vraiment une erreur, de débutante, dans ces cas-là et du coup, ça a fait que mon encolure est vraiment compliquée. Oui, j'ai eu un gros souci d'encolure. Je sais qu'elle a refait son patron, donc pour les raglans déjà, je crois, parce que les raglans ne lui allaient pas. Mais il y a d'autres trucs au niveau de là, je crois, où qu'elle a changé. Et du coup, peut-être qu'aussi, le défaut de ce pull, c'est aussi l'encolure. Mais j'en suis même pas sûre, en fait. Je pense vraiment que c'est moi qui ai fait ce qu'il ne fallait pas. Bon, quand on le tire, quand il est sur moi, on le voit très peu, hein, ce changement. Mais bon, c'est un peu dommage. Du coup, j'ai eu des soucis d'encolure. Je l'ai refait 4 fois. Parce que soit ça baillait trop, soit ça faisait trop de plis, mais vraiment beaucoup plus que ce que ça ne fait maintenant. Après, je ne l'ai pas rebloqué là depuis que j'ai refait la 4e fois l'encolure. Du coup, peut-être qu'en le bloquant comme ça, on le verra beaucoup moins. Ce genre de petits plis là qui m'agace un peu, mais bon. La 2e fois, j'ai fait une encolure en I-cord, du coup, c'était vraiment trop lâche. La 3e fois, j'ai fait cette encolure, mais avec plus de mailles, c'était trop lâche. Ça n'arrêtait pas. Donc là, je l'ai vraiment fait comme sur le patron, avec des diminutions, etc. Alors, c'est du coup vraiment moins lâche, mais il y a des petits plis. Voilà, mais ça, c'est vraiment le petit défaut pour moi de ce pull et qui n'est peut-être même pas de la faute de Mélina parce que je vous rappelle donc que j'ai alterné à un moment donné mes chevaux là et du coup la tension doit être un peu plus importante et voilà, mais je le rebloquerai et puis ça ira. Je n'ai pas rentré les fils, oui je sais, je sais. Ensuite, donc du coup on commence par le haut et on attaque, enfin on continue, on fait, alors est-ce que c'était un montage, est-ce que c'était en rond? Franchement, je me rappelle plus. Je sais qu'on fait un montage en rond. On fait les raglans. Oh, c'est ça. On fait le raglan des 4 côtés. Hop, hop, hop. Voilà. Et ensuite, on sépare pour faire les manches, pour la séparation des manches, pour l'emmanchure, je vais y arriver. Et ensuite, on attaque cette superbe dentelle. Qui est juste magnifique. Moi, j'adore. D'un côté, comme de l'autre. C'est beau, hein? C'est super beau. Ça, c'est le dos, comme vous pouvez le constater, et le devant. Et du coup, c'est vraiment, ça rythme le travail, mais c'est incroyable. J'avais envie de continuer, de continuer, de continuer. Et du coup, ce côté un peu marre de Jersey qu'on peut avoir dans un corps, je ne l'ai pas du tout eu parce que on avait cette superbe dentelle à faire qui s'est vraiment révélée au blocage. Je trouve vraiment que c'est super beau. Voilà, voilà. En même temps, quand je suis arrivée à là, j'ai fait les 2 manches parce que j'avais besoin de faire les 2. Moi, j'ai toujours besoin de faire les 2 manches comme ça. Quand le corps est terminé, tout est terminé, à part l'encolure, bien évidemment. Du coup, j'ai fait les manches avec des diminutions, des côtes de 2 ou des côtes, oui, des côtes de 2 pour le bas des manches et un rabattage élastique. Voilà, des 2 côtés. J'adore la longueur, je vous le remontrerai quand je le mettrai, mais j'adore cette longueur, ça me va à peu près là. Moi, j'aime les pulls qui vont loin. Si c'était trop court, j'arrêterais pas de tirer, je le sais. Donc, j'adore cette longueur-là. Je suis pas serrée dedans, mais je sens qu'il me tient. Et donc ça, c'est très très bien. Voilà, donc
des super manches, j'ai continué la dentelle et ensuite on a un rabattage de nouveau souple. On continue avec des côtes de 2 et de nouveau un rabattage souple. Alors, à partir de là, j'ai fait mon encolure. Donc je l'ai fait 4 fois comme je vous ai expliqué. De nouveau, pouf. Donc j'ai refait l'encolure, je l'ai mis, je l'ai porté toute une semaine, la semaine dernière. Je l'ai porté et tout. Et en fait, il y a un truc que je faisais tout le temps, c'était de le tirer vers le bas. Parce que ça n'allait pas. J'ai fait des photos, et je l'ai vu tout de suite sur les photos, ça n'allait pas du tout au niveau de la longueur, c'était trop court. Si je mettais des jupes encore, oui, mais je mets beaucoup de pantalons, du coup, c'est trop court. Mais c'est trop court de au moins ça, en fait, au final. Vraiment, si je veux être à l'aise dedans, il me faut ça de plus. Donc, mon pull est terminé, mais non, en fait. Il est terminé là, maintenant. Si j'arrête, comme dit Mélina, oui, il est terminé. Mais en fait, pour qu'il maille comme je veux, il n'est pas terminé. Du coup, j'ai passé un fil, c'est pour ça que j'ai plein de fils, mais j'ai passé un fil de survie juste, juste avant le rabattage, entre la dentelle et le premier rabattage. J'ai passé un fil, je ne sais pas si vous allez le voir. Et donc, je vais le redétricoter en espérant que je ne me suis pas trompée dans le fil de survie là, quand je l'ai passé au niveau de la dentelle. Et puis, je vais rajouter donc 10 bons centimètres, refaire les côtes et voilà. Voilà. Mais c'est vraiment une question de goût. Et en fait, je suis un peu bête parce que je le savais, quand je l'ai fait, je me suis dit, ça va être trop court, ça va être trop court. Le truc, c'est que je ne savais pas du tout combien j'allais avoir de laine en reste. Je le remets. Je ne savais pas combien de laine j'allais avoir en reste et je ne savais pas combien de centimètres il allait me falloir pour faire ces côtes, en fait, en finale. Donc, du coup, après, il n'est pas si court, hein. Vraiment, il me manque ça. Mais il me reste tout ça. Donc, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. C'est un travail que je ferai je ne sais pas quand. Parce que là, il commence à faire vraiment beau. Du coup, je ne suis pas sûre de le porter cet été. Hein, parce que c'est quand même du mérino et qu'il est chaud. Regardez-moi la longueur des bras. C'est parfait, non? J'adore. C'est vraiment la longueur qu'il me fallait. Ouais, j'aime beaucoup quand même des fois, quand c'est là, ça me plaît. J'aime pas quand c'est là. Parce que là, si c'est là, j'ai toujours l'impression de devoir tirer. Non, là, c'est parfait. Là, c'est comme je veux. Et on est vachement bien dedans. Oui. Donc voilà, donc du coup, je vais le faire. Je ne sais pas quand. J'ai passé le fil de survie comme ça. J'ai plus qu'à détricoter et je reprends le truc. Mais je suis passée à autre chose, donc on verra. Mais j'adore ce pull, donc comme je vous le montrais, hop, je vais le tourner un peu. Vous voyez, quand il est porté, on voit pas trop qu'il baille, mais là, vous voyez, on voit ce dessin un peu, on sent que c'est tiré un peu, et je pense vraiment que c'est à cause de ça. Ouais. Ça m'apprendra, on apprend toujours de nos erreurs, mais vous voyez, quand je le porte, il est quand même assez tendu et du coup, j'ai pas de problème. Au niveau de l'encolure, il est très bien, je suis à l'aise. Au niveau, oui, de là, je suis super à l'aise. Enfin, vraiment, c'est parfait. Comme je vous disais, au mois de janvier, quand je l'ai commencé, j'ai vraiment commencé à paniquer quand j'ai vu toute cette gradation qui est une gradation pendatesque, comme le dit bien Mélina Ami. Ça m'a un peu perdue au départ parce qu'il y en avait tellement. Je savais que c'était pour quelque chose de vraiment bien,
mais j'ai un peu paniqué, quoi. Vous l'avez vu que j'ai paniqué. Donc du coup, quand on y est, après ça va, et au final, quand on le porte, enfin, c'est du sur-mesure, quoi. C'est vraiment du sur-mesure, de la haute couture du tricot, et c'est vraiment bien, quoi. Et il est beau, et cette couleur est sublime, et voilà, la fée-file, voilà, quoi. J'ai encore des écheveaux-d'elle, mais j'adore, regardez-moi cette couleur, comme c'est beau. Vous avez à peu près la bonne couleur en plus, hein, c'est ça, oui, c'est ça. Voilà. Voilà mon Ranuncula qui est enfin terminé, mon premier pull de cette année. Je trouve que c'est pas mal en sachant que j'ai quand même fait beaucoup de choses à côté. Je suis trop contente. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça? Non, c'est bon. J'ai tout dit. Voilà. J'espère qu'il vous plaît. Moi, il me plaît, il me plaît, il me plaît. Juste, ouais, ça. Il faut que je fasse en fait deux, trois répétitions de dentelle encore. J'ai de la marge, donc ça va. Voilà. Oui, parce que à chaque fois, on décale de tant de mailles à chaque fois. Donc, j'ai encore de la marge pour que ça rejoigne l'autre, en fait. L'autre dentelle, pardon. Je vais m'étouffer. Voilà pour le projet terminé. Et je suis super heureuse de le porter. En plus, il est vraiment agréable à porter. Il est doux, chaud. Enfin, voilà, c'est du mérino, quoi. Du mérino, c'est très agréable à porter. Oui. Surtout là, maintenant, avec ce temps un petit peu dégueulasse, où on ne sait jamais trop comment s'habiller. Il y a 2 jours, j'étais en bras de chemise. Là, je suis en pull. Voilà. Avec des grosses chaussettes. Oui. Voilà pour le projet terminé. On passe donc au projet en cours. Donc, projet en cours, le test. Voilà. Vous en saurez plus au mois de juin. Pas avant. Donc, premier en cours, c'est celui-là. Et ça m'a demandé donc énormément de temps. Ça fait 2 semaines que je suis dessus. Voilà. Mais je pouvais pas ne pas faire quelque chose d'autre en plus à côté, à savoir des chaussettes. Et donc, j'ai fait les Rhyolite de Tin Can Knit, que j'ai déjà fait pour ma tante. Alors attendez, je prends tout. Hop, parce que bien évidemment, c'est préparé, mais c'est... Oh là là, il y a des fils partout. Bon, c'est pas grave. Alors, toujours dans mon processus de et d'une tricoter mes laines, les laines que j'ai déjà dans mon stash, parce que ça c'est vraiment de la laine qui était dans mon stash, qui dormait depuis longtemps, donc ça c'est bon, je peux le cocher. Du coup là c'est pareil, je voulais vraiment tricoter des choses qui étaient dans mon stash. Alors, il y en a un, il est dans mon stage depuis le mois de janvier, hein, c'est tout récent. Et il y en a un autre qui est depuis 1 an à peu près. Donc du coup, j'avais cette idée donc de tricoter mon stash. Et en plus, j'ai vraiment dans l'idée de tricoter des chaussettes pour ma famille, pour Noël. Alors peut-être pas tous, je vais voir encore, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais la plupart vont avoir des chaussettes. Oui. J'ai envie de tricoter des chaussettes pour ma famille. Donc du coup, j'ai dans l'idée du coup de tricoter pour mon neveu et pour mon frère et bien sûr pour ma belle-sœur, hein. Mais là en fait, je voulais quelque chose. Mon neveu en fait est extrêmement dans l'envie. Enfin, il est vraiment actuellement dans l'envie de copier son père. Il a les mêmes habits, il veut exactement la même chose. Enfin, voilà, c'est une copie conforme, sauf que lui est comme ça, mon frère est comme ça, dans la moyenne, hein. Vraiment, mon neveu est là et mon frère est grand comme ça, tu vois. Ouais. Mon neveu est tout petit, il a 5 ans, mais c'est vraiment un petit gabarit de 5 ans. Il doit avoir 4 ans en gabarit, quoi. C'est vraiment... il est tout petit. Du coup, il tient de sa mère, je pense, et c'est pour ça. Parce
Mon frère est immense, ma belle-sœur est toute petite. Donc du coup, ça fait un petit gabarit, un petit Louis tout petit. Mais j'avais du coup l'envie de leur tricoter des chaussettes un peu identiques. J'ai donc choisi le patron Rhylight de Tin Can Knit, que j'ai déjà fait et qu'il me plaisait parce qu'en fait, j'ai cherché dans Ravelry des patrons de chaussettes pour enfants. Il y en a pas beaucoup, pas beaucoup. Alors que franchement, il y a beaucoup pour les nourrissons, les nouveau-nés, les machins, voilà, les petits bébés. Mais pour les enfants, il n'y en a pas énormément, je trouve. Et comme je ne connaissais pas le nombre de mailles à faire pour un enfant, je me suis dit qu'il fallait que je trouve vraiment un patron qui soit gradué pour les gamins. Voilà. Donc du coup, j'ai repris donc les Rhylight. Ce que je voulais faire, c'est quand même, je voulais pas une chaussette avec la même couleur, je voulais une chaussette avec 2 couleurs. Chaussettes pour garçons, donc des chaussettes un peu, pas rose pétard, parce que je sais que mon neveu ne les mettrait même pas, même pas. Du coup, j'ai choisi 2 couleurs. La première, c'est la Sock Yarn. Alors, est-ce que... Oui. La Sock Yarn de Hobby en coloris 2405. C'est un bleu. On est vraiment dans les mêmes bleus. Hein. Actuellement, je suis très bleue. Donc, dans un beau bleu. Voilà. J'ai colorié. J'ai tricoté la même base pour mes chaussettes orange que j'ai en début... en janvier, donc il y a 3 podcasts à peu près. Donc je sais la qualité que c'est, je sais le rendu que cela a. Ça allait parfaitement. Et la club de janvier des petites potions, donc c'est donc de la laine à chaussettes. Je ne sais pas le coloris. C'est Coco Blue Tart, donc c'était par rapport à... Parce qu'elle fait donc des clubs chaque mois. Qui sont basés sur des coloris de tarte. Et donc là, c'était la Coco Blue Tarte. Et donc, c'était la club de janvier en base sock, pardon. Et donc, c'est 75% superwash merino, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Et pour celle-là, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit parce que je crois que c'est... Si, c'est marqué là. Bon, bah ça y est, c'est tombé par terre. Vous êtes habitués. 420 mètres pour 100 grammes également, superwash et 75% superwash, 25% de polyamide. Donc, les deux en même temps, ça me plaisait bien. Alors, pour les chaussettes de mon frère, il me faut 480 mètres. Et pour les chaussettes de mon neveu, il me faut 180 ou 160 ou 180 mètres. Je ne sais plus. Donc vous comprenez bien que il va y avoir un souci. Mais non en fait, parce que j'ai décidé que pour mon neveu, il y aurait moins de celle-là, plus de celle-là, parce que comme elle est assez rustique et que mon neveu court partout, à pied, pieds nus tout le temps, enfin voilà, il court partout, il défonce tout, c'est une petite tornade. Je me dis que tout ce qui est pieds, voûte plantaire, talons, avec ça me fera moins... ça m'agacera moins qu'il porte ça un peu n'importe où. Ça ne me dérangera pas, on va dire. Plutôt que cette superbe laine. Voilà, à 5 ans, on fait pas gaffe à ses habits, on s'en fout. Si on les perd, c'est pas grave. Voilà, s'ils sont troués, c'est pas grave. Après, il faut que ça vive. Hein. Je sais bien qu'une paire de chaussettes doit vivre. Mais je pense que ça ira mieux à ses activités sportives que ça. Mais je voulais quand même qu'il y ait une unité entre les deux, donc que le père et le fils aient un peu la même chose. Donc je lui ai mis des petites touches de celui-ci. Donc j'ai mis, je vais mettre la tige et
le bout, la pointe, je trouvais pas. Et la pointe, voilà, tige et pointe pour mon neveu et le reste là-dessus avec ça. Et pour mon frère, donc, tige, pointe et talon avec celui-là et le reste avec celle-là. Parce qu'il fera un peu plus attention. Je lui dirais quand même, ne les mets pas dans tes bottes quand tu vas dans les vignes. Hein. À un moment donné, non. C'est des chaussettes pour l'intérieur. Oui. Lui, s'il les met où il veut et quand il veut, c'est pas grave. Pour mon petit neveu, c'est pas grave. Voilà, donc les deux vont aller très bien ensemble. Et je vais vous le montrer un peu mieux celui-là. Parce qu'en fait, je vous l'ai déjà montré parce que ça faisait partie de mon livre Hélène de numéro 1. Mais c'est juste magnifique. Déborah, qui est donc derrière les petites potions, a un super talent, je trouve. Et c'est magnifique. Vraiment, j'adore. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que quand je l'ai reçu en écheveau, je me suis dit, ça va pas être pour moi. C'est très beau, mais ça va pas être pour moi. Et je crois que dans le livre Hélène, numéro 1, je vous l'avais dit, que c'était pas forcément les couleurs que j'aurais pris moi de moi-même. Mais en fait, j'adore. Et quand je les tricote, alors je n'ai fait que la tige pour le moment. Je pense que je verrai beaucoup plus le rendu quand je m'attaquerai à les chaussettes de mon frère. Mais j'adore les speckles qu'il y a. Ces jeux de couleurs, c'est magnifique. Et donc, alors j'en suis qu'au tout début, j'ai des fils partout. Voilà. Je fais les chaussettes en même temps. Donc c'est pour mon neveu. J'ai choisi la taille Child. Je pense qu'elle sera pas trop mal. Et donc voilà le petit rendu. Alors je vous les montre à l'envers bien sûr. Voilà. Donc avec sur le devant on a des mailles en vert et des mailles en droit. Donc la tige. Regardez-moi ça, ce rendu comme c'est beau. Vous avez vu ça? C'est beau, hein? Est-ce qu'on le voit bien de l'autre côté? Ouais. Regardez-moi les speckles qu'il y a. C'est tellement joli, c'est tellement joli. J'ai tellement hâte de faire celle de mon frère, en fait, du coup, pour voir ce rendu. Donc voilà, donc j'ai pas trop avancé, hein, enfin j'ai pas trop avancé, j'ai commencé, donc j'ai à peine commencé. Mais voilà pour les chaussettes de mon neveu. Et je voulais juste vous montrer en même temps. Vous les verrez. Mon Dieu, il y en a partout. Désolée, désolée. Bon, c'est pas grave. Je ferai un petit tri plus tard. Le marqueur de Holiday. Voilà, en fait, j'ai fait un tricoté et Gaëlle était là. Donc Gaëlle, c'est la personne derrière Holiday. Gaëlle était là et en fait, je lui avais envoyé un petit message en me disant « Apporte tous tes marqueurs !» Donc il y a celui-là, mais je vais vous montrer autre chose encore tout à l'heure. Je l'ai mis dans ma tranche de vie numéro 4 ou 5, la dernière que vous verrez la prochaine fois, de tous les marqueurs que je lui ai achetés. En plus, elle fêtait ses 3 ans, donc il y avait 20% sur sa boutique. J'en ai parlé en story sur Instagram. Voilà, et c'est une personne que j'aime beaucoup, qui fait des sacs à projet, qui fait... regardez-moi, c'est que c'est tout mignon. Oui, c'est trop joli. Oui, il m'en faut peu, hein. Il m'en faut peu pour être heureuse, oui. Hop, 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 hop. Donc voilà, donc c'était les highlights de Think and Knit, qui sont vraiment super. Le patron est en anglais, mais vraiment, c'est pas compliqué. Je trouve personnellement que ce n'est pas compliqué. Donc voilà, et j'ai mis, on le voit, c'est Je suis ta mère. Vous l'avez vu ça? Alors en fait ça c'est, j'ai mis mes pelotes, parce que du coup j'ai séparé mes pelotes et tout. Je les ai mis dedans. C'est ma mère qui me l'a offert
à Noël et je suis ta mère et je trouve excellent. C'est la petite aparté. Voilà, donc ça c'est ma paire de chaussettes en cours qui va se monter assez vite, je pense, vu... non, celui-là non. Vu que c'est des chaussettes pour petits, donc ça va aller assez rapidement. Par contre, ceux de mon frère, ça va être plus long, hein, parce que 28 cm de long, taille 46, je crois. Enfin bon, le truc, un beau bébé. Un beau bébé. Voilà, donc ça c'est... Je vais ranger aussi le patron, parce que sinon je vais le perdre. Me connaissant, je vais me dire après, mais il est où le... Hein, il est où? Est-ce que j'avais autre chose à vous dire dessus? Pour le moment, non. Voilà, patron très facile à comprendre. En plus, il y a... Qui c'est qui l'a traduit et qui a fait des vidéos pas à pas dessus? Je vous le mettrai là. Et je le mettrai aussi en barre d'infos. C'est une youtubeuse, enfin tricoteuse youtubeuse, qui a eu un enfant dernièrement. Je ne me rappelle plus son nom. Et en fait, elle avait traduit complètement, elle avait fait un pas à pas sur ce patron, avec l'autorisation de Tinkanit. Donc du coup, si ça peut vous aider, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez suivre le pas à pas avec elle. Il est très bien expliqué, voilà. Mais après, c'est vraiment pas compliqué. Si vous savez faire une paire de chaussettes, vous y arriverez parfaitement, vraiment. Voilà. Donc voilà pour mon premier projet en cours. Deuxième, du coup, avec le test. Voilà. Mon troisième projet en cours, je l'ai commencé hier. Et en fait, dans le dernier livre, Hélène, que j'ai fait et que j'ai posté, je vous ai montré en fait le problème existentiel que j'avais avec ce projet, à savoir que j'avais 3 écheveaux d'une couleur et un autre d'une autre couleur pour faire le contrastant. Et en fait, j'ai changé d'avis sur la couleur contrastante car le pull allait être un petit peu trop automnal à mon goût là maintenant de suite, que j'avais besoin d'un peu de couleur pour égayer. Couleur ou en fait clarté surtout. Et donc du coup, j'ai choisi une autre laine. Il s'agit du Swag de Kathleen Hunter. Vous en avez entendu parler énormément de ce patron. Il est, je ne sais pas combien il y en a de patrons de pulls qui ont été faits. Je ne sais pas, je crois que tout le monde a un pull de Kathleen Hunter et le Swag de Kathleen Hunter. J'avoue que moi, quand il est sorti, j'ai craqué. C'est d'ailleurs un de mes premiers patrons que j'avais acheté en janvier 2019. Donc ça remonte. Mais j'avais cette appréhension de l'anglais parce que c'est un patron anglais qui n'est pas du tout traduit en français. J'avais cette appréhension. Je n'avais à l'époque pas fait de pull encore. Il y avait de la dentelle dedans, du jacquard, plein de choses que je ne connaissais pas. Et j'avais vraiment cette appréhension d'un patron en anglais. Du coup, je l'avais acheté, mais je ne l'avais jamais testé, voilà, ou osé imaginer le faire un jour. C'est bête, parce qu'en fait, effectivement, quand on débute, oui, on a l'impression que faire une écharpe, mais même moi, hein, j'étais dans ce cas-là, hein, faire une écharpe toute simple en point mousse, c'est la base, effectivement. Mais en fait, si on sait tenir des aiguilles, passer un fil et faire glisser des mailles, on sait tout faire en fait. Il y a pas de complications en fait. C'est pas compliqué. Il faut juste être adroite avec ses mains pour tenir des aiguilles. Et donc effectivement, quand on est débutant, on est un peu maladroit, un petit peu... on tâtonne un peu comme un enfant qui apprend à marcher en fait, hein. C'est vraiment des gestes qu'on n'a pas l'habitude de faire et qu'on n'a jamais fait en fait au final. Mais bon, dès qu'on a appris à faire une maille endroit et qu'on a cette assurance des mains, des doigts et des poignets, on peut tout faire, tout. Alors oui, moi j'ai une appréhension sur la brioche par exemple, ce qui est bête en fait, parce que quand je vais m'y mettre, bah, je vais l'appréhender, je vais l'apprivoiser ce point, je vais pas
je vais paniquer 3 secondes et puis après ça ira. En fait, il faut se lancer et allez-y quoi, en fait. Donc du coup, moi le swag, j'ai attendu, il a pris la poussière dans ma bibliothèque. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi? Parce qu'en fait là, je l'ai pris, j'ai, fait l'échantillon. Je vais vous montrer l'échantillon déjà, si je le trouve. Voilà, voilà. J'ai fait l'échantillon et puis j'ai fait: «Allez hop, on y va! Il faut foncer, il faut foncer!» Et tant pis, c'est un patron en anglais, on comprend pas. Ben, c'est pas grave, on pose des questions. Il y a tellement de gens qui l'ont fait, ce swag. Je sais pas si on se dit swag ou swag ou... Je dis swag, d'accord? Mais il y a tellement de gens et de Français qui l'ont fait que c'est bon, on peut poser les questions. Moi, j'ai plein de copines tricoteuses, là, qui l'ont fait. Donc, si j'ai vraiment un problème ou un souci, je leur écris ou je les appelle ou je leur dis, «Là, je comprends pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Point. Je pense qu'il faut... Et puis, si j'avais pas de copines tricoteuses qui avaient fait un swag, ben, je vais sur Ravelry, je vais voir les Français qui ont fait le swag et puis je leur pose la question. Et puis voilà, faites ça, faites ça. Donc voilà mon échantillon. Toujours petit, hein, c'est-à-dire que je fais toujours le nombre de rangs qu'il faut, mais le nombre de mailles qu'il faut, mais pas le nombre de rangs, parce que j'ai une flemme internationale. Mon échantillon est parfait, il est bon, mais regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi cette laine, oui, parce qu'on va parler de la laine après, mais comme c'est beau cette laine. C'est relief et tout, mais oh là là, je suis amoureuse, amoureuse de cette laine, de cette teinture, de la teinturière en elle-même. J'achèterai tout ce qu'elle fait, je vais vous en parler, et comme d'hab, je vous en reparle et je vous en parle à chaque fois. Mais regardez-moi ça, comme c'est beau, oui. Et là, quand j'ai ça, on dirait une moustache. Ça me va pas la moustache. Ah, pour faire un masque avec des trous, c'est bien. On va faire un bandeau. Faire un bandeau comme ça. La couleur me va bien, hein. La couleur me va bien. Ok, 42 minutes, oui, c'est normal. Je dis de la merde. Pardon, je dis des bêtises, c'est normal. Bien évidemment, je me décoiffe. Bien, donc, nous reprenons. Je dis n'importe quoi, reprenons. Donc, j'ai fait l'échantillon. Quand il a été séché, j'étais là comme ça. Hein. Allez, allez, sèche. J'ai fait l'échantillon, j'ai vérifié. Il y a bien 10 cm, donc du coup, allez, je l'ai monté, oui, j'ai monté. Oui, oui, oui. Je l'ai monté hier. Hier. J'avais dit que je le ferais le début de semaine, mais en fait, j'ai pas eu le temps. Donc, je l'ai monté hier. Alors, on parle des laines d'abord. Les laines. En coloris principal, j'ai pris Tricot and Stitch. Oui, parce que je l'aime, je vous l'ai dit, je l'aime. Regardez-moi ça, ce travail. C'est pas possible de ne pas aimer ce qu'elle fait, aimer les reliefs qu'il y a. Vous le verrez un peu mieux dans le patron, enfin dans le tricot que j'ai fait, mais oh là 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 là, que c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est... Voilà. Alors, c'est la base extra fine fingering et j'ai tricoté la lurex fingering la dernière fois avec les chaussettes que j'avais faites avec son coloris de février, je crois, almanach février, coloris lueur, je crois, c'était magnifique, voilà. Donc j'avais déjà testé une de ces bases, très sympa, vraiment agréable et tout. Mais alors là, l'extra fine fingering, on passe encore à un autre level, c'est-à-dire que je trouve... Alors déjà, le fil est très rond, du coup, il est extrêmement agréable à passer sur mon doigt, à tricoter, une douceur parfaite. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore du coup le rendu, la rondeur du point. C'est magnifique. C'est super beau. C'est donc 85% Merino Extra Fine Superwash, 15% nylon. Voilà, voilà. Donc ça pourrait être même une laine à chaussettes. Et alors une laine à chaussettes là-dedans. S'il m'en reste, je ferai un bout de laine à chaussettes. Je ferai un bout de chaussette avec. Oui. C'est pouf.
C'est doux, c'est rond, c'est parfait, ça irait très bien dans mes pieds, sur mes pieds. J'adore. On voit bien du coup la définition du point. Voilà, voilà. Coloris sous bois. Coloris sous bois qui est une petite merveille. Je vais vous montrer un écheveau parce que je ne les ai pas tous bobinés. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Avec ces reliefs un petit peu de vieux rose en fait. Est-ce qu'on va le voir correctement? En fait, il y a une sorte de vieux rose un peu de temps en temps. Je pense que dans celui-là, on ne le voit pas trop. Peut-être un peu là. Vous voyez, il y a des points de plus vieux rose. Ouais, plus vieux rose. C'est magnifique. Vraiment, le travail, j'adore. J'ai un cheveu, pardon, qui me gratte. Voilà. Ouais, j'adore, j'adore, j'adore. Le coloris est magnifique. Il est beau, hein. C'est beau, ce coloris, c'est pouf. J'avais donc pris un orange bien foncé, du coup ça faisait très automnal, c'était magnifique, c'était vraiment beau. Quand je l'ai acheté, c'était à Woolen Music, voilà, je voulais cette couleur avec, c'était magnifique. Je crois même que c'est Christelle qui m'avait dit, bah prends celui-là, il ira super bien avec, et effectivement. Le truc donc, c'est que la semaine dernière, en fait non, il y a 2 semaines, je regardais mon stage et tout, devant moi, et je disais, ouais, mais j'ai pas envie de foncer comme ça. J'ai pas envie de couleur automnale, j'ai envie de luminosité. Et donc, du coup, j'ai pris ceci. Oui, ceci qui est de la laine de Palaluna, Fabienne. Et en fait, c'est de la fingering, 100% Merino Superwash. Et donc, avec le petit, j'adore, j'adore, j'adore. Ma petite Fabienne, tu me regardes, coucou. Donc, du coup, les deux ensemble, voilà, ça a apporté une lumière, en fait, à cette couleur. Et en fait, ça la révèle encore plus. Et celle-là aussi, ça la révèle. C'est-à-dire que vraiment, les deux apportent vraiment à chacun. Et c'est magnifique, j'adore. 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 Il est, il est là, il est sur mes aiguilles. Donc, du coup, c'est un peu compliqué de vous le montrer. Mais regardez-moi, il y a des speckles. Vous voyez là? Là, là. Mais, enfin, cette laine est juste sublime. Quand je l'ai mise en cake, j'étais toute heureuse. Excitée à fond comme... Mais un truc, mais alors, mais je suis hystérique, hein, quand je remonte un projet, mais je suis, mais je sais pas vous, mais moi je suis à fond. C'est vraiment, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est complètement fou. Complètement fou. Voilà, donc, voilà, on a parlé des laines. Et donc, du coup, le swag donc, est un patron en anglais, mais extrêmement bien expliqué. J'ai pas eu du tout de doute sur ce que je devais faire. Alors, l'avantage d'avoir déjà fait des pulls, en fait, enfin 2 pulls, un pull, 2 pulls, 2 pulls, 2 gilets, enfin voilà, l'avantage d'avoir fait déjà des objets qui sont pareils en français m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que moi je suis assez visuelle, j'aime bien m'imaginer la construction avant de la faire. Et donc du coup là, je savais exactement où j'allais. Je savais que là, on était en train de faire l'encolure, là, on était en train de faire ce bidule chouette, là, on était en train de faire les rangs raccourcis. Pourquoi on faisait ces rangs raccourcis? Parce que je me rappelle, la première fois que j'ai fait des rangs raccourcis sur un pull, je me dis, mais ça sert à quoi? Oui, mais en fait, ça sert à l'aisance en fait, qu'on peut avoir dans notre tricot. Si c'était la même envergure, on a quand même la poitrine, le dos qui peut être un peu plus, qui a besoin de cette aisance pour bouger, pour remuer. Tout ça pour dire que, voilà, je savais où j'allais. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Surtout quand on a un patron en anglais.
Mais ce patron est vraiment très clair et très facile, vraiment, enfin, facile. Il est très clair et compréhensible. On nous tient par la main, il n'y a pas trop de fioritures, il n'y a pas trop d'explications sur nous allons faire ceci parce qu'il nous faut faire ça, et puis comme ça vous allez faire ça. Moi ça me perd ça. En anglais ça me perd parce que je me dis attends mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe? Que là non c'est pas ça, c'est vraiment on fait tel truc donc on va faire ça, ça, ça et ça et ça, point. Si vous faites telle taille vous allez faire ça, ça et ça et ça, point. Il n'y a pas d'exagération en fait dans le patron et c'est très agréable, vraiment très agréable. Je n'ai eu aucun souci de compréhension depuis le début. Alors, c'était hier, hein? Oui, c'était hier, mais j'ai quand même bien avancé. Oui, 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 oui. Alors, bon, bien sûr, on va rien voir, hein, parce que je suis sur des aiguilles 60 un câble de 60 centimètres. Donc, voilà, voilà, voilà. Et là, on voit vraiment tout le travail de tricot et stitch. C'est vraiment sublime, sublime, sublime. Alors attendez, je voudrais pas perdre de maille en fait. Donc, ça c'est l'encolure. Le début là. On commence par là. On fait donc un montage de temps de maille. On fait l'encolure et ensuite on va faire quelques augmentations plus drastiques encore après par rapport à ma taille. Des des wraps. Voilà, pour faire les rangs raccourcis de part et d'autre. On les voit un peu là, hein, on les voit un peu. Voilà, voilà. Et ensuite, on attaque un jacquard avec ce superbe contrastant. Voilà, voilà. J'adore. En fait, alors dès qu'on attaque là, moi c'était ce matin, j'ai fait ouais, j'ai fait de là où il y a mon doigt à ici. Et en fait, j'étais en train de me dire, non mais Julie, il faut que tu ailles tourner ton podcast. Oui, mais encore un rang, encore un rang. Allez, encore, encore, encore. C'est une horreur. De toute façon, le jacquard, moi, ça me fait ça. C'est-à-dire que on voit le dessin qui se crée, et puis encore un rang, et puis encore un rang, et puis, enfin voilà, c'est une addiction, on peut le dire. Du coup, alors je vais essayer de vous montrer un endroit où on voit les speckles de la superbe laine de Palaluna. Vous voyez le travail là aussi? Alors du coup, j'ai un travail de fou dans les teintes de Tricot et Stitch, donc Christelle. C'est magnifique. Et un travail de fou dans les teintes de Palaluna, Fabienne. Ce pull va être juste parfait, il va être sublime. J'ai tellement hâte de continuer à le monter, en fait. J'ai tellement hâte de terminer ce podcast pour aller continuer à le tricoter. Du coup, c'est pour ça qu'il me reste encore 4 rangs sur mon projet test, parce que ben, j'ai monté ça hier après-midi, en fait. Ouais, et hier après-midi, j'ai fait tout ça, quoi. Oui, là j'ai dégommé le patron. Et alors, cette douceur, là, cette douceur de laine, mon Dieu, mais j'ai tellement hâte de le mettre sur moi. J'ai tellement hâte d'avoir froid pour le mettre. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on commence le jacquard. Ensuite, il y a de la dentelle. De nouveau un peu de jacquard. Et ensuite, des torsades. En gros, c'est vraiment un patron qui va se rythmer énormément. Les couleurs ensemble. Mon Dieu, les couleurs ensemble. Que c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau. On en parle de mon petit compte-rang. Enfin, compte-rang. De mon petit marqueur de Holiday. C'est trop mignon. Oui, mon petit koala. J'adore les koalas, faut le savoir. En plus des chats. Oui, les chats, c'est ma vie, mais les koalas aussi. Donc comme ça, c'est trop chou. C'est trop chou. Voilà, il va très bien en plus avec ce pull, je trouve. Voilà, donc du coup, voilà pour mon 3e projet en cours. Est-ce que j'avais des choses à dire par rapport à... Non, c'est bon, j'ai tout dit. Alors, on n'y est pas encore, on n'a pas fini, hein, mais ça avance, ça avance. On voit bien le côté rang raccourci là.
cette fameuse augmentation dans le dos. Vous voyez, là, il y a plus de rangs que là. Et du coup, effectivement, ça, comme on a besoin un peu plus, là, dans le dos pour avoir une aisance, bah, ça sert à ça, les rangs raccourcis, en fait. À avoir cette aisance qu'on a vraiment besoin pour ne pas être serré et pouvoir avoir des mouvements un petit peu plus agréables. Voilà, voilà. Ça va être beau, ça va être trop beau. Bon, on en est que là, hein, on n'a pas fini. Hein. Largement pas. Hein. Ouh là là. Mais bon, j'adore. J'adore, j'adore. Voilà pour le début du swag. On reparle vraiment... Oh non, mais regardez-moi ça. Moi, là, c'est les rangs raccourcis, donc c'est pas beau. Regardez ça. Que c'est beau, que c'est beau. On le verra mieux, le travail de Fabienne sur la dentelle. Mais... parce que là, c'est que le début, mais là, regardez-moi ça. Oh là là, que c'est beau. Oui. Voilà. Je suis très fan de ces deux laines. Je suis très fan de ces deux teinturières. Et donc, je vais être super fan de mon pull. C'est sûr, c'est sûr. Voilà pour le swag. Et je crois que j'ai terminé. Ah oui, la couverture. Donc oui, parce que j'ai un autre projet. Ma couverture. Les deux, j'ai fait 3 morceaux et les 3 morceaux sont en train de bloquer parce que comme ça, j'aurai pas à faire l'entièreté de la couverture. Je vais le faire pas à pas. Donc voilà, j'avance tout doucement. Je vais pas vous en montrer un peu plus, c'est pas la peine. Voilà, voilà. Voilà pour mes projets en cours. Concernant les projets à venir, on en parlera plus tard. Il y a presque 1 heure, ça va aller. Ça va aller. En plus, j'ai faim. Comme j'ai faim, on va s'arrêter. Je vous parle pas de mon livre parce que j'ai pas terminé. Je l'ai même pas ouvert pendant les 2 semaines. Je n'ai pas eu le temps du tout. C'est vraiment n'importe quoi en plus. Mais j'ai pas eu l'envie de bouquiner en fait. J'ai pas eu l'envie. Donc bah quand on n'a pas envie, hein, on va pas se forcer. Voilà, voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve la prochaine fois pour une tranche de vie. Oui, ce sera ça. Et je vous dis à bientôt. Salut!